Hey, salut à tous, c'est Feu le Fou. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier guide sur le mage. Son gameplay, donc talent, trait d'acérite, stats, cap, sa rotation mono et AOE, les priorités, les choses à faire et à ne pas faire, les Wikora indispensables, les macros et certains utilitaires. Avant de commencer, sachez que je ne suis pas du tout un professionnel du mage. Je le joue depuis maintenant 5 à 6 ans. Je ne suis pas du tout un professionnel comme les plus grands streamers ou les plus grands mages mondiaux top 1 d'Azeroth, mais je pense me débrouiller plutôt pas mal avec, et je me permets du coup de faire une vidéo sur celui-ci ainsi que son cycle. Et nous voilà sur le cycle du mage-givre. Il est très simple, c'est une combinaison de 3-4 sorts environ. Là je vais vous montrer le mono, puis ensuite le multi. Euh, le but sera de faire proc le plus souvent le gel mental pour avoir à coup sûr un coup critique sur notre point de glaciaire qui est ici. Euh, si on a bien entendu plus de 33% de coups critiques. Le starter est très simple, on va pull à l'orbe gelée, ensuite la veine glaciale, on utilise nos javelots de glace après un éclair de givre et seulement après un éclair de givre ou bien en déplacement. Ensuite, une fois qu'on a notre point de glaciaire de up, on l'utilise avec un proc de rafale pour faire un coup critique à coup sûr et on retourne sur le même cycle. On spam les éclairs de givre, on utilise la pointe glaciaire décalée up avec bien entendu la rafale en coup critique. Voilà, on respam derrière l'éclair de givre. On fait proc la rafale si on est en dessous de 3 glaçons ou en dessous. Et on rebalance la pointe glaciaire comme ceci. Voilà. Les javelons, on les utilise après un éclair de givre pour le faire entrer dans le GCD ou seulement quand on est en déplacement et pas autrement. Là, vous voyez, j'ai pas de proc de rafale, du coup, je fais proc l'éclair d'ébène pour me faire avoir un proc de rafale. Je lance la pointe glaciaire avec la rafale, coup critique à coup sûr, et on repart. L'orbe gelée doit toujours être en permanence lancée. C'est un gain de DPS assez conséquent. Les éclairs sont à spammer un maximum de fois pour avoir nos 5 glaçons et on relance, et ainsi de suite. Voilà. Sans BL, comme vous le voyez en l'espace de quelques minutes, je sillonne entre 15 et 17k DPS sans trop forcer tout en vous parlant. Donc c'est pas un cycle vraiment compliqué, il y en a des bien plus compliqués que ça. Donc voilà. Et enfin, voici le cycle AOE du mage. Là, je vais vous montrer avec le bris de glace. La tempête de comète pour moi n'est pas forcément nécessaire, mais je vous la montrerai aussi. Le cycle, rien de compliqué. On pull à l'orbe gelée. On lance notre blizzard tout de suite. Hop là, comme ça, le temps de recharge de l'orbe gelée, quant à lui, descend petit à petit. Plus il y a de cibles, plus il descendra. Dès qu'il est up, on le remet, tout en lançant notre cycle mono en même temps. Voilà. Dès que la pointe glaciaire est up, on la lance avec un coup critique qui touchera une autre cible. Hop là. L'orbe gelée est bientôt prête. On va pouvoir la relancer. Hop là, on la relance. Blizzard derrière. On utilise nos javelots. On attend que la pointe glaciale soit up. Et on la balance. Voilà, le cycle est vraiment très simple en AOE. Et comme vous le voyez, sur 4 cibles, je peux monter déjà à pas loin de 30k DPS. Donc c'est assez rentable. Je vais vous montrer à présent le cycle avec la tempête de comète. Maintenant, avec la tempête de comète, le cycle ne change pas. Il y a juste un sort qui rentre en compte dans le cycle. Mais on pull toujours à l'orbe gelée, le blizzard, tempête de comète, et on prend notre cycle, comme si de rien n'était. Voilà. On réutilise le blizzard pour refaire redescendre le cooldown de l'orbe gelée. On continue notre cycle mono. Voilà, dès que la pointe glaciale est up, on l'utilise avec l'éclair d'ébène pour faire un proc rafale. Voilà. On rebalance l'orbe gelée tout de suite, le blizzard. On reprend notre cycle mono. La tempête de comète up, on la lance. Voilà. Petit tips à savoir, c'est que la tempête de comète fera
que des coups critiques à condition que les cibles soient gelées. Donc si vous êtes au corps à corps, vous pouvez lancer votre Nova. Sinon, vous lancez le gel de votre élémentaire. Je vais vous le montrer dès que le CD sera up. Donc on continue notre petit cycle. Ça fonctionne aussi pour le blizzard. S'ils sont gelés, ça fera forcément que des coups critiques. Voilà, donc là ça va être up. On lance l'orbe gelé, le blizzard. La tempête est prête, on la lance, on gèle sur place, et que des coups critiques. Voilà. Le cycle est vraiment très simple. Concernant les traits des érites, je ne pourrais malheureusement pas tous vous les montrer parce qu'ils ne sont pas accessibles sur mes pièces d'équipement, mais je vous montrerai via des petits liens l'ordre à retenir. Le premier à prendre, et le seul que vous devez focus, c'est le gel instantané, qui lui augmentera les dégâts de vos glaçons de 858 par glaçon, ce qui augmentera forcément les dégâts de votre poignée glaciaire, et en plus de ça, il a 5% de chance de vous conférer un effet de doigt de givre qui vous permet de lancer un javelot instantanément. En second, nous avons l'accord perfide, qui lui permettra d'augmenter notre caractéristique principale, donc l'intelligence de 136, si on est au-dessus de 50% des PV. Ensuite, nous avons l'anomalie instable, qui est une AOE d'Azerite qui sera posée au sol et qui augmentera notre caractéristique principale de 130 des bourrettes, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il y a la furie de Rezan, qui sera un dot qui se posera sur la cible pendant 12 secondes environ, mais je ne le trouve pas très fort. C'est vraiment si vous n'avez pas d'autre choix, mais à prendre vraiment en priorité, donc le gel instantané et l'accord perfide. Et en cinquième, j'ai mis le tunnel de glace qui augmente les dégâts de nos éclairs de givre. Pareil, c'est pas le plus opti non plus, mais disons que si on n'a pas le choix, on va prendre celui-là. Bien entendu, on prend toujours le gel instantané. Sur le troisième anneau, parce que je vais concerner les deux premiers anneaux, sur le troisième anneau, on va aller chercher en premier la puissance accablante, qui est un hub de hâte, comme ici, qui va donc conférer 25 applications de la puissance accablante, et chaque application confère un bonus de 24 à la hâte. Une application est supprimée toutes les secondes, ou si on subit des dégâts. Donc, c'est quand même beaucoup de hâte en plus qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser. Donc du coup, on va utiliser celui-là en premier. En second, il y a Entends mon appel, qui est un trait d'Azerite qui permettra de faire des dégâts à notre cible principale, puis aux cibles aux alentours. Donc toujours pratique sur un boss poteau pour un peu plus de dégâts et sur du cleave sur des ZAD, mais ce n'est pas non plus le meilleur. Le meilleur restera pour qu'il arrive la puissance accablante. Et dans le pire des cas, nous avons les flammes instables, qui elle est un hub de coups critiques, donc assez important pour nous parce qu'on doit aller chercher les 33% de coups critiques, donc ce petit trait d'Azerite va nous servir pour ça. Et enfin, les stats du Magivre. Elles sont très simples, on va aller chercher la hâte et coup critique en premier. La hâte tout simplement pour lancer plus rapidement nos éclairs de givre et ainsi réduire le cooldown de nos sorts plus rapidement. Et les coups critiques, bien entendu, qui dit coup critique dit forcément plus de dégâts. Et surtout, on doit atteindre un cap de 33,33% environ pour que notre gel mental puisse crit à 100%. Donc qui dit gel mental à 100% dit notre point de glaciaire, notre rafale et nos javelots. Donc il faut vraiment atteindre ce cap assez rapidement, donc vous inquiétez pas, les traits d'Azerite sont aussi là pour ça, ainsi que certains procs. La maîtrise quant à elle n'est pas très utile pour moi comme pour beaucoup, tout simplement parce qu'elle va augmenter principalement les dégâts de l'orbe gelé. L'orbe gelé n'est pas tellement un sort principal, on va surtout s'en servir pour faire proc des javelons instantanément, mais en dehors de ça, on ne s'en sert pas plus que ça. Ça fait des dégâts, mais sans plus. La maîtrise augmente aussi les dégâts que vont faire les glaçons, mais le problème c'est que les glaçons eux ont un impact sur la pointe glaciaire, mais le problème étant que la hâte et la coupe critique restent vraiment des stats beaucoup plus importantes en termes de poids comparé à la maîtrise. Ensuite nous avons la polyvalence, qui elle
augmentera forcément les dégâts qu'on inflige, ainsi que les dégâts subis seront réduits et les soins qu'on nous sera prodigué. Pardon. Donc les stats vraiment à aller chercher, c'est hâte ou critique, puis ensuite la polyvalence. Voilà.